Bonsoir à tous, le direct du samedi soir dans la montagne après la pluie, l'alpage après la pluie. Nous sommes au Grand Bornand, Haute-Savoie. Les chalets Cuillery, au lieu de l'architecture traditionnelle avec des chalets et avec les vaches qu'on entend là-bas. On les entend et on y voit d'ailleurs. Vous avez pu voir aussi que les nuages sont parmi nous. Après la pluie du jour, vous voyez, ce matin on était dans le montagnier du côté là-haut de Megève avec mon frère jumeau. On est passé maintenant à un autre col, la route du col des Aravis, puis il y a un beau nuage là. Franchement, derrière c'est la Via Ferrata, vous la connaissez peut-être en direct ce soir. Température plus fraîche, à peine 10 degrés, là où nous sommes à près de 1400 mètres d'altitude. Mais c'est tellement beau et les vaches profitent de la fraîcheur du soir après la traite. On les entend de loin. Avec les nuages qui reviennent, il y a des gouttes d'eau qui frappent le smartphone. Un vent de travers léger. Et les chalets ici en face, vous les voyez, je vais zoomer un peu dessus. Magnifique chalet. Nous y étions il n'y a pas bien longtemps encore pour une émission de la place du village. Un bel endroit. On dit bien c'est valable pour l'été. Ça s'appelle les chalets Cuillery, C-U-I-2-L-E-R-Y. C'est un hameau qui est situé juste au-dessus du Chénaillon. Commune du Grand Bornand, la Haute-Savoie, figurez-vous. 1450 mètres d'altitude, 10 degrés. Et voilà, vous avez tout le pédigré du lieu où on tourne actuellement. Avec les vaches, si on pivote ici, on voit un petit mamelon. Et on voit des chevrettes ici qui gambadent dans la montagne. Et nous sommes passés pas loin de ces chevrettes à l'instant. Il y avait un gros chien-chien pour les garder. Peut-être contre le loup, on n'en sait rien. Le temps est couvert, vous avez raison. Il est bien chargé, il pleut même à l'instant même. Ici on dézoome, et bien voilà ce qu'on voit. La montagne comme on l'aime. La montagne sauvage. La montagne avec ses nuages. Et la route du col de la Colombière, un haut lieu du Tour de France. Et bien sûr de beaucoup de balades ici. Il y a une Via Ferrata, moi c'est les nuages, le il court dans... Il y a du vent. Et hop, c'est ça la montagne. Ça ne pardonne pas. Et c'est magnifique. 12 degrés, dites donc à Pontarlier. On a à peu près 10 degrés ici, à 1400 mètres d'altitude. Voilà les vaches. On les entend, elles sont ressorties. Elles étaient traites il n'y a pas longtemps, c'est le grand beau. Et c'est magnifique. C'est pour ça qu'on s'est posé ici quand on a vu ce paysage. Vous avez vu après la pluie, qu'est-ce que l'herbe est verte, encore plus qu'avant. Il faisait beau et doux ce matin, avec à peu près 15 degrés dans les vallées. Et c'est monté un peu plus vers 20 degrés, vers milieu de journée, puis l'orage. Et passé, la fraîcheur est revenue. Demain, c'est grand beau. Ah, c'est ça la montagne. C'est surprenant. Parce que d'un côté, on croit que, voilà, c'est l'été qui arrive. Puis après, c'est un petit coup de frais, comme on dit. Et voilà, le Chénaillon, que vous connaissez pour les pistes de ski, qui remonte vers la gauche, là-haut, tout là-haut, et qui remonte là-haut, du côté tout simplement, du mont Lachat. J'ai mis en route le duplex, si ça vous plaît d'être avec nous éventuellement, sachant qu'on peut vous appeler ou pas, si vous souhaitez évidemment. Le duplex est ouvert sur cette page, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé, il suffit que vous nous fassiez savoir. Et on peut échanger, nous dans le frais, et vous chez vous. Alors je ne sais pas où c'est chez vous, c'est peut-être meilleur qu'ici. Avec le temps bien refroidi sur la France. Voilà les vaches, elles sont là. Je vais stabiliser maximum. On les voit, leurs couleurs, c'est des abondancières. Et la Via Ferrata est derrière moi, enfin devant moi exactement. Là, c'est une des plus belles de France. Le sommet, c'est 2000 mètres, on ne le voit pas évidemment. Le bas, c'est plus de 1400 mètres. 22 degrés à Aix-en-Provence ce soir, dites donc. On vous imagine déjà sur les terrasses des bars qui ne sont pas ouverts. Ah, dites donc, faut pas y aller pour l'instant, mais ça va pas tarder. Les chèvres là-bas, on voit des chèvres de race alpine et des chamoisées. Il y a les blanches et il y a les grises. Ce beau petit village est magnifique. Chalet Cuillery, on peut y aller à pied évidemment. On peut y aller à pied puisque ça c'est facile. Depuis le Grand Bornand, ou depuis Chénaillon, ou même en voiture, pas bien loin d'ici. On a fait le tour de la popote ici, on n'a pas vu grand monde, on a vu un renard, on n'a pas vu de bouquetin. Et on a vu un camping-cariste ou deux sur le sommet du col qui vont profiter de l'air frais évidemment. Et on vous l'offre cet air frais. Oh, c'est magnifique ici. Laisse entendre les cloches qui tintinabulent dans la montagne. La fraîcheur, hein. Il y a même des fleurs, les fleurs ici. Ah là là, on va les montrer les fleurs. Tiens, elles sont magnifiques là aussi, regardez. Voilà, c'est ça la montagne. Et bien parce qu'il a fait doux et que les vaches sont montées en alpage assez tôt ce matin. Mon frère jumeau était pour une grand direct. Il a fait 2 heures de direct quasiment. Il a poursuivi les vaches. Donc, je ne sais pas si c'est plutôt elles qui l'ont poursuivi. En tout cas, il a fait un direct d'une grande durée. Et puis surtout beaucoup de monde qui regardait évidemment. Ça plaît. C'est pour ça qu'on est là aussi. C'est parce que ça plaît. Ce qui plaît, c'est ça. C'est ce son de la montagne. Et ce sont ces lumières avec ces nuages qui courent comme ça. 12 degrés, Claudine, ouais, il fait à peu près 10-11 degrés ici maximum. Hein.
Ça a bien rafraîchi. Alors demain beau temps, hein, on vous dit bien, demain beau temps, demain on va faire des directs, on sait pas où. On va vous montrer encore des facettes de la montagne, parce qu'on les aime, ces montagnes. Et il n'y a pas grand monde évidemment ici. Il n'y a pas grand monde ici, hein, on dit bien, on est encore un peu confiné. Hein, il y a les 100 km. On ne peut pas aller plus loin. Voilà. On va essayer de voir si on peut faire un duplex avec quelqu'un, n'hésitez pas à nous le dire. On a activé la fonction duplex. Alors on ne sait pas comment ça marche réellement, c'est qu'elle est activée sur ma page. Et on a du mal, évidemment, à avoir la liaison. Alors je vais bien, mon frère jumeau était d'accord pour un duplex. Le problème c'est que moi j'arrive pas à le... Ah, c'est ça le truc. Et ben voilà, c'est un peu dommage, mais bon, on va essayer de trouver. Puis après, c'est des gens comme vous qu'on voudrait voir un jour. On va essayer de voir comment ça marche. Et discuter avec vous. Le vent souffle à l'instant même. Température relativement fraîche. Et ça fait du bien. Bonsoir du Cher, nous dit-on. Le 18. Bonsoir de Dijon. 21 la moutarde. On va pas non plus réduire Dijon à la moutarde, évidemment. Mais c'est pas évident hein, eh bien tout simplement de pouvoir se déplacer encore aujourd'hui, hein, puisqu'on est à 100 km. Mais on le fait par le moyen technique. Puis d'ici peu, on vous verra ici. Vous savez que bientôt, normalement, on va pouvoir sortir un peu plus facilement. Et puis ensuite, eh bien, ce qui va se passer, c'est que on vous verra certainement, vous qui êtes loin aujourd'hui, mais demain par chez nous. Et que les montagnes vont accueillir demain le maximum de gens, on l'espère bien. Les montagnes de toute la France, évidemment. Hein, et comme c'est beau ici. Ah, ça c'est beau ces nuages-là. J'en baisse la voix. Tellement c'est beau. C'est magnifique. Dans les cloches, alors les vaches, elles ne craignent pas le froid, ne vous inquiétez pas. Elles ont du cuir, deux des poils qui abritent tout ça, elles sont pas, voilà. Alors on explique bien que nous sommes en altitude, en alpage, que les vaches sont montées pour beaucoup d'entre elles déjà dans l'alpage, pas toutes encore, en dessous de 1500 mètres, en dessous de 1500, 1600 c'est bon, au-dessus c'est pas encore fait. Là-bas on voit aussi un chai d'alpage, j'avais fait une émission une fois, il y a quelques années, là-haut à plus de 1500 mètres, c'est magnifique, c'est le Grand Bornand. C'est le Chénaillon, c'est les pistes de ski d'un côté, avec les vaches encore dessus parfois, et à droite cet étagement ici à peu près 1400 mètres avec ces architecture traditionnelle. Vous voyez, c'est beau chalet, ça c'est beau, ça c'est le Grand Bornand. Ça c'est les Alpes du Nord, hein, vous voyez comme c'est beau. C'est magnifique. Martine est à Marrakech, dites donc Martine, franchement Marrakech. Vous pouvez activer votre fonction duplex, on en serait ravis. Je ne sais pas si vous l'avez, on ne sait pas comment ça fonctionne là-dessus, hein. C'est un peu compliqué à gérer. Mais en fait on a un peu de mal des fois là. En tout cas on voulait vous le montrer, puisqu'on aime bien ces petites croupes comme ça. Regardez, hop, là, hop, une petite croupe magnifique. Avec ici un chalet par-ci, par-là. Les chevrettes qui sont ici, bonsoir de la Meurthe-et-Moselle, il pleut chez nous, chez vous Agnès. Mais tombe des gouttes ici, c'est pas tellement chaud là haut de la montagne. Ouh là là. Mais bon, demain c'est le beau temps, lundi c'est le beau temps, mardi c'est le beau temps. Bonjour de la Belgique, nous dit-on Laurent, c'est sympa, on vous retourne évidemment ce petit bonjour de la Belgique. Et également Claire qui nous regarde depuis le Hainaut en Belgique. Ah c'est magnifique, regardez-moi ça. On entend bien les vaches et on voit encore les nuages, impressionnants nuages. C'est ça la montagne, ça change vite et qui viennent se coller à la montagne, déverser parfois de la pluie, puis après ça passe et ça revient, ça repart et ça revient. C'est ça la montagne. Et surtout là, après la pluie, enfin le vert nous a paru si vert qu'on s'est arrêté. On dit tiens, on va le montrer à nos amis parce que c'est lavé, c'est propre, c'est juste frais. Et on voit les sentiers ici, vous voyez, hop, sentiers pour les vaches qui viennent ici, hop, hop, hop. Ouais, elles connaissent la route, les vaches, attention. Hein. On vous laisse entendre les cloches du soir, il est un peu plus de 19h30 en direct dans la place du village. Hein, vous avez vu que nous sommes en direct, souvent comme ça on le fait. Hein. On le refera encore plus souvent, on essaiera de mettre en avant un peu tous les savoir-faire de cette région magnifique, Alpes du Nord. Pays de Savoie, on essaiera de se déplacer un peu plus. On a vu un renard tout à l'heure, pour tout vous dire, le renard était dans une prairie avec des vaches, et je peux dire qu'il y a une vache qui l'a dégommé gentiment, elle ne l'a pas touché, mais elle ne s'est pas laissée embêter par le renard, et le renard a dû partir très vite, et je pense même qu'il a dû se réfugier dans un trou de marmotte, qui a disparu sous nos yeux. C'est ça la montagne, il y a des mystères de la montagne. Et là où je vous tiens, là où je vous montre là, ce vallon
remblayé pour partie avec des cailloux d'éboulis. C'est un lieu privilégié pour les marmottes, nous y reviendrons un jour. Et un peu plus haut, les bouquetins du Bargy sont par là-bas. On ne les a pas vus ce soir, parce que quand il pleut, les bouquetins ils sont soit dans les falaises, à l'abri du vent, c'est des malins les bouquetins. Ils ont une capacité véritablement à marcher sur les falaises et à se planquer dans les falaises quand le vent vient de l'autre côté, évidemment, ils sont à l'abri du vent, à l'abri de la pluie. Et puis aussi, ils se planquent dans les forêts également. Hein. Le bouquetin qu'on approche facilement, voyez. Bah, dites-nous comment ça se passe pour vous, hein, ce samedi, ce week-end d'ascension. On est encore en pleine ascension. On a eu du beau temps, il y a eu de la pluie aujourd'hui sur la France, ça a traversé. Mais voilà, donc c'est sympa vos petits messages. Vos messages, on le lira tous, évidemment. Hein. Ce matin, on a eu beaucoup de messages sur le direct de mon frère jumeau sur l'Emmontagné. La voix est juste en dessous, hein, sur le mur, ici, vous la retrouverez. Là-dessous, il y a encore plein de choses qu'on a postées, voyez. Ah là là. C'est frais de tout point de vue. Hein. Pas entendre les cloches. Il ne pleut plus à Saint-Étienne. La pluie est passée, on l'a vu, il y a eu un grand rideau de pluie qui a traversé la France. Il faut de l'eau, hein, il faut aussi pas se plaindre, et le nuage là-haut comme il arrive. On va faire un petit zoom là-haut, voilà, un nuage qui arrive en direct sur la montagne. Et en quelques secondes, hein, c'est ce qu'on a souvent dans nos montagnes, on perd la visibilité. C'est comme ça qu'on peut se perdre en montagne si au cas où le nuage reste trop longtemps. Et c'est véritablement impressionnant. Et surtout quand il y a un petit peu de vent comme ce soir, ça va très très vite. Et c'est très sombre, et ce nuage est énorme là. Il est pour nous ce nuage. On va montrer son évolution. La pluie revient, donc ça veut dire que ça se dégrade, c'est peut-être des averses résiduelles. Ah, elles sont heureuses, les vaches, vous avez raison de nous le dire. Ça c'est formidable. Allez-moi ça, les Chalets Cuilleries, c'est la Haute-Savoie, c'est le Grand Bornand. Ah, le renard, bah oui, le renard, il se déconfine aussi, le bobo. Hein. Puis après, il y a une compétition entre les animaux. Là, ça se passe plutôt bien. On a déjà vu dans nos montagnes, dans nos émissions, on a déjà vu souvent des alpagistes se plaindre parfois des marmottes parce qu'ils font des trous effectivement dans les prairies, dans les alpages. Mais ça se passe, rassurez-vous, plutôt bien. Il fait frais, un petit coup de racabie, nous dit-on. Bah, dis donc, ça me fait plaisir. Un petit coup de racabie, c'était le breuvage que faisait notre Mimi qui est disparue malheureusement au mois de mars dernier. On pense à elle, on essaiera de voir comment on peut honorer sa mémoire quand on aura effectivement complètement déconfiné, qu'on pourra se rassembler complètement. On fera bien quelque chose en sa mémoire, son honneur. Voilà, on regarde un peu le paysage ici. Toujours en direct, le gros nuage là-haut, il avance doucement. Là-haut, ça se dégage. Il y a des crêtes qui sont avec des formes un peu bizarres. Vous voyez, on y distinguerait presque un visage, alors je ne sais pas en quel sens. Avec la crête du sommet là-haut, pof, pof, pof. Vous voyez, on essaie de voir ça comme ça. On y voit un peu ce qu'on veut. Hein. La Via Ferrata, dites-nous si vous la connaissez, si vous l'avez empruntée, si vous avez grimpé là-haut. Il faut vraiment y aller là-haut, faire un tour. Alors c'est plus bien équipé évidemment. Mais il y a de beaux challenges à dépasser. En sachant qu'il fait souvent un peu chaud l'été, hein. On est en plein cagnard, mais bon ça dérange pas, il faut partir le matin de bonne heure. Et puis ces vaches en bas, vous voyez, ben c'est ça la montagne. Eh bien écoutez, on va rentrer au chaud, non pas qu'il fasse vraiment froid, mais qu'il fait quand même pas tant chaud que ça. Merci de tous vos messages, de votre fidélité, d'être présent sur cette page, n'hésitez pas, on va continuer à en faire autant. On va trouver encore d'autres moyens pour essayer d'aller encore plus loin, encore plus haut, d'en faire encore davantage. Nous sommes au Grand Bornand, c'est les Chalets Cuilleries, CUI2LERY. C'est des chalets bien traditionnels, avec tout un cahier des charges qui respecte effectivement des toits couverts en bois, avec des soubassements en pierre ou en bois évidemment, et puis des habitats intérieurs qui sont très traditionnels. On y trouve tout ce qu'on avait autrefois, des chalets qui ne sont pas habités l'hiver. Nous sommes à 1400 mètres d'altitude, et l'hiver c'est pas effectivement habité, c'est même interdit pour une bonne raison, c'est que hop, en face, ça part l'avalanche, et derrière moi elle part aussi, il n'y a plus rien évidemment. Nous sommes passés tout à l'heure au col de la Colombière, 1618 mètres, il y avait encore des névés qui sont en voie de disparition, et on ira bientôt faire un tour là-haut, Chalet d'Aufranc, pour aller rencontrer nos amis alpagistes qui vont monter bientôt. On a vu les parcs qui sont faits, mais un peu les vaches. Et le nuage est là, eh bien allez, le nuage avec la pluie qui revient, à l'instant même, en direct. Vous voyez, dans la montagne, on va prendre garde à nous, vous avez raison. Et on va vous montrer encore, avant de vous quitter, l'arrivée du nuage ici, parce qu'en montagne, les nuages viennent vite. Et ça fait tout de suite sombre. Mais on s'en fout, la nature est à nous, elle a tous ses droits. Et c'est elle qui décide, c'est pas nous. C'est pas nous qui décidons dans la montagne, bien d'accord. Et que quoi qu'il arrive, il faut vraiment penser que, voilà, on est dans la montagne. Et moi ça, la pluie revient, elle s'abat actuellement. Ça commence à bien tremper. Hein. Ici, il faudra que le Grand Bornand, c'est quand même
un des coins les plus arrosés de France. Hein. On est à 1600 mm d'eau, c'est 2 fois plus qu'à Paris. Bon, ça tombe pas tous les jours, attention, mais c'est pour ça que c'est vert. Et ça fait du bien, parce que c'est comme ça qu'on a du bon fromage. 2000 habitants, 2000 mètres le plus haut sommet, 2000 vaches. C'est ça le Grand Bornand, avec plein d'initiatives, malheureusement un petit peu annulées cette année comme partout. Mais c'est un bel endroit, il fait vraiment plaisir. Et Chambaran aussi, on est sous la pluie. Ah, c'est ça au Chambaran, une région humide également là-bas. Ah, allez, voilà. Les chèvres se font... Alors écoutez, on va zoomer dessus parce qu'on vient de voir que les chèvres, elles vont rentrer, on ne sait pas où. Elles vont rentrer pour la traite, elles viennent se déplacer. Et on voit la bergère, la chevrière plus exactement, ou le chevrier, je suis un petit peu loin pour vous le dire. Et regardez-moi ça, il y a même le chien qui les accompagne. C'est l'heure de la traite pour les biquettes. Coucou depuis Fribourg, du Don Fribourg. Nos amis suisses, Val d'Autun, la Savoie, la Haute-Savoie, on ne fait qu'un. Eh, dites donc. Et voilà, on va voir comment ça se passe. On va voir en direct depuis ici notre promontoire, parce qu'on est sur un promontoire. Les biquettes, vous les voyez en direct, avec ici un ou une chevrière en rouge. Ah, le chien est content. Hein. Ah, Eliane, vous aimez le Grand Bornand, vous avez bien raison. Et ça caille un peu ce soir, hein. Oui, ça caille un petit peu. Voilà, ben ça c'est fait, les chèvres sont rentrées. Elles vont à la tête. Alors, est-ce qu'elles vont passer la nuit dans ces bâtiments? Je ne sais pas. Si ça fait vraiment froid, je pense qu'elles vont rester, dormir au chaud. Mais si elles peuvent ressortir dans la nuit, elles ne sont pas plus mal. On a vu effectivement qu'il y a un chien de... Ben voilà, on montre ici de loin. On n'est pas intrusif, hein, on est assez loin. Ah, on a chopé l'adresse, Jean-Christophe, qui habite du côté de Villeneuve d'Ascq. Nous, on parle un peu maintenant comme les ch'tis. La place du village, c'est toute la France. Et au-delà, bien sûr, ceux qui nous regardent de plus loin. Mais que Dieu que la France est belle. Et qu'on en profite bien cet été. Hein, et pendant encore longtemps. Ah, le nuage s'approche du village. Vous allez voir. Alors effectivement, 12 degrés. Ça doit neiger au-dessus de 2500-2600 mètres. Hein, sur les plus hauts sommets des Aravis, derrière moi. Ça doit comment un peu de neige, mais c'est normal. Voilà, on est au mois de mai, dites donc, on a vu pire, on a vu neiger. Évidemment déjà. Dans, bien plus bas cette saison, mais ça repart et ça revient, et ça repart surtout. Beau troupeau de chèvres, le border collier à ça, vous avez raison Claudie, c'est un border. Non, alors il y a un border effectivement, mais il y a aussi un autre gros chien qui n'est pas un patou manifestement, mais qui est un chien de couleur sombre, qui est assez impressionnant. On est passé devant tout à l'heure, on a voulu saluer les biquettes, et ben on s'est pas approché trop, parce qu'on tenait à notre bas de pantalon, et éventuellement nos mollets. Ah bah oui, c'est comme ça que ça se passe. Alors, on ne voit plus sur la chaîne 8 Mont Blanc, évidemment. Il n'y a plus de place sur 8 Mont Blanc. La télévision, on était longtemps. Hein. Ça va arrêter comme ça, tout d'un coup. Alors que le temps marchait très bien. On est passé ensuite à MB Live TV, qui elle-même a arrêté pour d'autres raisons, évidemment. Mais on cherche des opportunités pour revenir quelque part. En tout cas, on est sur Facebook, à droite ou à gauche. Et on est là pour vous. Dans la pluie, dans le brouillard. Oh là là, comme c'est noir ici. Et le nuage, si on le voit bien, le nuage, là, il galope. Hein. Il y a du vent. Voilà, on voit le nuage, l'avancée du nuage, ici. C'est joli. Hein. Ah, le sud de l'Alsace. Colmar, Münster, Ribeauvillé, Riquewihr, et donc Strasbourg, comme c'est beau là-bas aussi. Écoutez, là-bas, des émissions là-bas, ça serait sympa. On n'a qu'une envie, hein, c'est de vous montrer la France de partout et tout savoir-faire. Eh bien écoutez, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés pour ça, dites-le leur et faites-nous le savoir. On a tous les moyens pour le faire. De façon simple et efficace. 25 ans qu'on l'a fait, 5000 émissions, on connaît un peu le job. Hein. Allez-moi ça comme c'est vous. Eh bien écoutez, sur ce, j'ai les mains un peu rafraîchies, 10 degrés maintenant. Ah, ils sont gentils les chiens de berger, oui ils sont gentils. Alors, John qui nous regarde depuis un pays anglo-saxon, hein, eh bien vous regardez actuellement un petit village de montagne. Et nous sommes au Grand Bornand, c'est la Haute-Savoie, c'est la France. Que la France est belle. Ah, le vent frais. Ben écoutez, passez une très belle soirée. Profitez-en bien, entre amis, si c'est le cas, ou en famille, n'hésitez pas, alors avec les distances bien sûr si possible. Bon. Et puis tout se passera bien. Oh là, là ça devient très sombre. Alors là, on ne vous garantit pas.